Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes dans la Genèse au chapitre 11 à partir du verset 27 jusqu'à 32. Je ne lirai pas, mais c'est pour donner un peu le contexte de cette histoire. Il s'agit de la famille d'Abraham, il s'agit du père d'Abraham. Et le père d'Abraham qui s'appelait Terah. Et la Bible nous dit qu'il avait pour fils Abraham, Nahor et Haran. Et Haran était le père de Lot. Et Haran est mort quand son père était encore en vie. Donc si vous voulez, Terah a perdu son fils du nom de Haran. Et ils étaient dans la famille d'origine, le pays d'origine d'Abraham, c'est Our en Chaldée. Et la Bible nous dit donc que Abraham et Nahor se sont mariés. On sait que la femme d'Abraham c'était Sarah. Et le père d'Abraham, donc Terah, a décidé de partir de son pays d'origine, de sa ville natale. Il est parti donc d'Our et il a emmené son fils Abraham avec lui. Il a emmené le fils de Haran, son fils qui est décédé. Il a emmené son petit-fils, donc Lot, et la femme d'Abraham, Sarai. Et il avait pris la décision de se rendre à Canaan. Mais la Bible nous dit au verset 31 qu'arrivé à Canaan, ils s'établirent. Et Terah a vécu 205 ans, puis il est mort à Haran. Et lorsque je lisais ce passage, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'était qu'on parle en fait de combien d'entre nous se décident, ont une direction, ont une destination en tête. Ils savent qu'ils doivent bouger d'un point A à un point B et qui s'arrêtent en cours de route. Donc aujourd'hui, ce sur quoi j'aimerais attirer ton attention, c'est le chemin que tu empruntes. Est-ce que tu t'es arrêté là où tu étais juste censé traverser? Terah, le père d'Abraham, avait pour destination Canaan. C'est à lui, je peux dire que c'était une inspiration divine. La Bible n'est pas claire à ce sujet, mais je ne pense pas que ce soit un hasard qu'il ait choisi d'aller à Canaan, vu que c'est la terre que Dieu a promise plus tard à Abraham, a dit à Abraham, a commandé à Abraham d'aller. C'est la terre qu'il lui a promis, c'est la terre qu'il lui a donnée en héritage. Et nous nous rendons compte que le père d'Abraham avant lui avait décidé, il s'était résolu en son cœur d'aller à Canaan. Mais lorsqu'il est arrivé à Haran, il s'est établi. Il s'est établi dans un endroit qui n'était pas sa destination finale. Il s'est arrêté en cours de route. J'ose croire que le chemin était difficile. Il a rencontré des obstacles. Comme chacun d'entre nous, dans notre parcours, on a des obstacles. Mais est-ce que ces obstacles-là nous poussent à nous arrêter? Est-ce que ces obstacles nous font nous détourner du chemin que Dieu a pour nous? C'est vraiment la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui. À cause de la difficulté de notre parcours, à cause des difficultés qu'on rencontre, des circonstances qu'on traverse, on se résout des fois à s'arrêter en chemin. Ou on décide même de prendre une route différente, un chemin différent, parce qu'on n'y croit plus. On perd, on est plongé dans la désillusion, on est plongé dans des regrets, disons, ou même le doute. Le doute, des fois, nous envahit et nous fait nous installer là où Dieu avait voulu qu'on continue, là où Dieu avait voulu qu'on traverse. Et j'ai trouvé un peu étrange que le nom de la ville où Terah s'est arrêté a le même nom que le fils qu'il a perdu. Le fils de Terah, donc le frère d'Abraham, s'appelait Haran. Et la Bible nous dit que c'est à Haran que Terah et sa famille se sont établis. Ils devaient traverser, mais ils se sont établis sur le chemin de Canaan, en route pour Canaan. Ils se sont établis à Haran. Et j'ai eu cette pensée. Pourquoi est-ce que le nom de la ville, c'est le même nom que le fils qu'il a perdu? Est-ce que cette ville-là portait ce nom déjà?
je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Mais pour un père, de perdre son fils, parce que l'ordre normal des choses veut que ce soit les enfants qui enterrent les parents et pas l'inverse. Alors pour un père qui a perdu son enfant, je ne peux que deviner la tristesse, je ne peux que deviner l'état de son cœur, l'état de son âme. Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il s'est senti découragé? Il s'est senti affaibli? Il s'est senti accablé? Est-ce qu'il s'est dit, ça n'en vaut plus la peine vu que ce que je faisais, c'était pour mes fils, mais si j'en ai perdu un qui ne pourra pas profiter, est-ce que ça sert même à quelque chose de continuer la route? Et il s'est établi à Haran. Et ce ne sont que des suppositions que je fais parce que j'ai été vraiment intriguée du fait que la ville porte le nom de son enfant. Et je me suis dit, combien d'entre nous s'installent dans la douleur? Combien d'entre nous s'installent dans la peine, dans la tristesse, lorsqu'une situation arrive, lorsque les choses ne se présentent pas comme on l'aurait souhaité, lorsque ce n'est pas ce à quoi on s'attendait ou les calculs ou les plans qu'on a faits qui se réalisent? Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que ça nous décourage au point où on abandonne tout? Est-ce qu'on se dit que ça ne vaut plus la peine de continuer? J'aimerais qu'on se pose cette question parce que je pense que le Seigneur est en train de réveiller quelque chose en nous, en train de nous interpeller et nous dire, ne fais pas comme Terah, ne t'arrête pas en chemin, ne te décourage pas, ne te dis pas que parce que tu as un moment de douleur ou tu as une épreuve devant toi, une épreuve que tu traverses. C'est vrai, je ne veux pas minimiser ta peine, je ne veux pas minimiser les problèmes ou les difficultés que tu rencontres, mais je veux juste t'encourager et te dire que Dieu savait que tu rencontrerais cette difficulté. Il savait que Terah allait traverser Haran pour aller à Canaan. Mais dans ces moments de douleur, dans ces moments de difficulté, dans ces moments de doute, où on se sent désemparé, il veut en même temps qu'on sache, qu'on se souvienne qu'il est avec nous. Que ce n'est pas un trajet qu'il nous demande de faire seul. Il est avec nous, il nous tient la main. Alors, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à regarder et à voir la main de Dieu qui est tendue, la main de Dieu qui te supporte. Comme la Bible même le dit, lorsque tu traverses les eaux, je suis avec toi. Les eaux ne t'engloutiront pas, tu ne te noieras pas, elles ne vont pas te submerger. Lorsque tu traverses le feu, lorsque tu passes par le feu ne te consumera pas. Ça veut dire quoi? Qu'il nous a déjà prévenu qu'on traverserait des difficultés, qu'on aurait des obstacles à surmonter. Mais en même temps, il nous rappelle, il nous rassure de sa présence, il nous rassure de son amour. Il nous dit qu'il est avec nous. Et ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté, il y a un obstacle qu'on oublie, qu'on perd de vue l'objectif qui nous a fixé. Canaan n'est pas Haran, il y a une différence. Alors ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas là où la douleur s'est manifestée dans ta vie. Ne t'arrête pas là où les hommes t'ont déçu. Ne t'arrête pas là où tes plans ont échoué. Remets-toi entièrement à Dieu. Si Dieu t'a dit va à Canaan, sois sûr de continuer en dépit des obstacles. Dis-toi, je n'abandonnerai pas tant que je n'y arrive pas. En dépit de ce que l'ennemi peut emmener sur mon chemin, en dépit de ce que mes propres actions peuvent avoir comme conséquence dans ma vie, je choisis de me lever chaque fois et de continuer. Ne laisse pas la peine, ne laisse pas la douleur, ne laisse pas la tristesse, ne laisse pas les circonstances de la vie t'accabler au point où tu te détournes du plan que Dieu a pour toi, au point où tu transformes ton Canaan en Haran. Et je prie à cette heure que le Saint-Esprit puisse te parler, que le Saint-Esprit puisse réveiller en toi ces désirs que tu avais enfouis au loin, que tu avais refoulés, ce plan que Dieu t'a donné, cette lueur d'espoir que tu avais, que tu as perdu, cette parole qu'il t'avait donnée, les promesses qu'il t'a faites, où il t'a dit, je t'enverrai à telle destination, je ferai de toi telle ou telle chose. Et ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que tu ne vois pas la matérialisation que tu vas commencer à douter et tu vas t'installer là où il avait prévu que tu traverses. Ne t'installe pas sur un pont. On ne va pas sur un pont pour construire sa maison. Haran n'était qu'un pont, n'était qu'un passage, ce n'était qu'une ville à traverser, ce n'était pas la destination. Et je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit réveille en toi ce désir nouveau, cette force nouvelle qui va te faire te lever et réaliser que tu ne dois pas te complaire dans ta situation, que tu ne dois pas t'asseoir là où Dieu t'a dit de traverser. Ne t'installe pas
Là où il n'a pas prévu que tu restes. Il a commandé, il a dit, il commandera la bénédiction de te rattraper. Mais il a aussi commandé à la bénédiction. Il lui a donné cette bénédiction-là à une adresse. Et c'est l'obéissance, c'est ton obéissance qui va te pousser à aller au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu traverses, au-delà de tes difficultés, au-delà des obstacles, au-delà des épreuves. C'est ton obéissance à Dieu. C'est ton cœur, ta foi, parce que tu sais que si Dieu a dit, alors il va t'emmener à destination. Et je prie aujourd'hui que tu ne t'arrêtes pas à Haran. Je prie que tu continues de marcher, que tu trouves la force pour aller jusqu'à ton Canaan. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Si c'est de te lancer dans une activité en particulier, si c'est de commencer une entreprise, si c'est de te marier ou si c'est d'avoir des enfants, ne t'arrête pas en cours de route parce que tu vois des difficultés. Ne t'arrête pas en cours de route parce que ça semble être un peu obscur ou tu as juste l'impression que rien ne marche. Tu as juste l'impression que depuis que tu essaies, ça ne porte pas les fruits auxquels tu t'attendais. Fais confiance à Dieu. Continue de te remettre à lui et demande-lui toujours. Comme sa parole le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il a un plan pour ta vie. Il n'a pas prévu que tu t'installes dans une ville qui n'est pas la tienne. Il n'a pas prévu que tu fasses quelque chose qui ne t'a pas commandé. Il veut que tu continues de l'écouter, que tu continues de t'accrocher à sa parole et que tu continues d'aller de l'avant, de pousser en dépit des obstacles, que tu trouves la force de te relever, le courage. Comme il a dit à Joshua, il te dit pareil, fortifie-toi, prends courage, ne te décourage pas car je suis avec toi. Père éternel, je te dis merci pour tes enfants, je te dis merci pour cette personne qui m'écoute aujourd'hui. Je prie Seigneur que là où elle a décidé de s'arrêter, que ton esprit lui donne la force de se relever et de continuer. Je prie qu'en dépit des obstacles et des difficultés, tu leur donnes la force de se relever et de marcher. Je prie éternel Dieu que leur Canaan ne se transforme pas en Haran. Je prie Seigneur qu'ils ne s'arrêtent pas là où tu n'as pas prévu qu'ils s'arrêtent, mais que tu les conduises là où ton esprit est, que tu les conduis là où tu as déjà commandé à la bénédiction de les rattraper. Je prie, éternel Dieu, que ta faveur les remplisse. Je prie, Seigneur, que tu leur rappelles encore ta parole, que les promesses que tu as faites sur leur vie se manifestent encore dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père éternel, continue de te révéler encore à eux, de marcher avec eux. Et je déclare qu'ils vont entrer dans leur saison de gloire, qu'ils vont entrer dans leur saison de bénédiction. Je déclare qu'aucun obstacle ne sera trop grand qui va les empêcher de rentrer dans leur terre promise. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, sois béni, que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Amen.